Bonjour à tous. Je dois excuser monsieur le recteur qui a été empêché, mais qui suit avec grand intérêt le numérique éducatif, et nous lui ferons un compte-rendu dès vendredi, puisqu'on le rencontre sur le numérique cette semaine. Alors, ce séminaire, c'est une grande première. C'est une grande première sur un séminaire sur le numérique entre l'enseignement supérieur et l'enseignement scolaire. Alors, dans mes discours de délégué académique au numérique, j'ai souvent l'habitude de soulever une difficulté majeure quand on parle de numérique, de savoir si on parle des équipements, des ressources et des services d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ce qu'on est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on va parler plus de ceux de demain. Alors vous êtes présents, je vous remercie au nom de tous les organisateurs, parce que nous œuvrons sur ce séminaire depuis 1 an et demi. L'idée, elle a plus de 2 ans, mais depuis 1 an et demi, on y travaille. Et donc vous imaginez un petit peu le stress des organisateurs, il faut le dire, de savoir si ça va marcher. Est-ce que vous allez être content à la fin de la journée? C'est un gros point d'interrogation. Est-ce que nous allons réussir à répondre à vos attentes? Alors nous, les organisateurs, c'est qui? C'est l'université, avec en particulier l'ESP, c'est l'INRIA, c'est la Maison pour la Science, c'est la délégation académique au numérique pour l'éducation. On a fait un travail collectif que vous n'imaginez même pas. Depuis 1 an et demi. Les intervenants, on espère qu'ils seront de qualité, ils sont nombreux, et en particulier 2 interventions, une au début de journée et une en fin de journée. Et par contre, ces interventions, vous avez vu, tout est prêt pour qu'elles soient, comme on dit, captées, et qu'on pourra les exploiter par rapport aux enseignants qui ne sont pas là, et par exemple en formation continue. Le public, c'est vous, c'est qui vous? Les animateurs formatifs du premier degré, les tuteurs des stagiaires du second degré des lycées. On a choisi les lycées pour ne pas en faire remettre du poids sur une journée de plus pour les enseignants de collège qui sont en cette année relativement occupés. C'est l'ensemble de mes collaborateurs d'ADAN, c'est les médiateurs numériques de Canopé, c'est les formateurs de l'ESP. En fait, le point commun de tout ce public, c'est que vous êtes tous des enseignants confirmés qui accompagne les enseignants dans l'acquisition des compétences professionnelles attendues, sachant que le numérique nous concerne et vous concerne tous. C'est pourquoi vous êtes là et merci d'être là. J'ajoute, et je leur remercie de leur présence, que nous recevons aujourd'hui les DAN, mes homologues de Strasbourg et de Reims, avec qui la collaboration se renforce. On ne sait pas pourquoi, mais vous devrez deviner. Alors, quelques points sur le contexte actuel de la stratégie académique du numérique. Le slogan national, c'est l'école change avec le numérique. En fait, nous cherchons à développer les usages pédagogiques du numérique, les équipements, services, ressources disponibles dans nos écoles, collèges et lycées, dont un des exemples pour l'académie, c'est l'environnement numérique de travail classe. Tout ça au service des apprentissages et de la réussite des élèves. Cela passe progressivement par l'évolution des pratiques pédagogiques. Dans une société où le numérique est présent partout, et de plus en plus. L'important, c'est pour nous de préparer les jeunes générations à maîtriser ce numérique dans toutes ses dimensions, tous ses aspects. Tout cela est favorisé actuellement par un grand plan numérique national qui met en avant les usages des équipements individuels mobiles comme outils disponibles pour faciliter l'accès au savoir, pour communiquer, pour réaliser des productions, les fameuses tablettes sur lesquelles on travaille avec nos 4 départements. La mise à disposition de ressources numériques nouvelles et nombreuses, comme on va les découvrir en septembre, notamment au niveau des écoles et des collèges. Et puis un appel à projet, recherche et développement pour la e-éducation de demain, sur lequel on est en chantier avec l'université, l'ESP, l'INRIA, etc. Pour nous, au niveau régional, il nous faut poursuivre les partenariats aussi importants avec les collectivités, indispensables volets de cette stratégie académique. Mais on doit aussi se féliciter du développement de relations de partenariat entre l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur. L'Université de Lorraine et l'INRIA sont riches en compétences sur le numérique et nous allons, et aujourd'hui c'est un exemple, mobiliser ces ressources, ces compétences pour nous aider dans le développement des usages pédagogiques du numérique. Cette manifestation va vous permettre de voir un petit peu quelques aspects du travail d'un certain nombre de chercheurs
de l'INRIA, de l'université. On a plusieurs centaines de chercheurs sur le numérique à Nancy. Les objectifs que l'on a pour aujourd'hui, c'est quoi? C'est aller vers une connaissance réciproque entre le scolaire et le supérieur. C'est mettre en avant les recherches en cours sur le numérique, pouvant avoir un intérêt, pas forcément aujourd'hui, mais demain, dans l'enseignement scolaire. C'est élargir votre vision du numérique en vous montrant de jeunes pousses qui vont grandir dans notre pépinière. J'essaie de vous expliquer le terme, pépinière 4.0. Mais également en essayant modestement de vous faire entrer dans le monde du 4.0, qui est le monde des objets connectés et des robots. Je vous souhaite donc, au nom du recteur, une excellente journée. Et je cède la parole à Fabien Schnelia, directeur de l'ESP. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis heureux de vous accueillir au nom de l'ESP de Lorraine dans ce grand amphithéâtre de la Faculté des Sciences et Technologies, ce qui me permet d'en profiter pour remercier le doyen Stéphane Flamand pour le prêt de cet amphithéâtre qui était vraiment nécessaire au vu du très grand nombre que vous êtes pour cette formation, pour cette journée. Donc, le dispositif de formation que vous allez suivre aujourd'hui, c'est le fruit d'une collaboration entre la direction du numérique de l'Académie et aussi la Maison pour la Science en Lorraine. La Maison pour la Science, elle fait partie du pôle développement professionnel des personnels de l'éducation nationale de l'ESP de Lorraine, donc qui a cette mission de participer à la formation continue des personnels de l'éducation nationale. C'est pour ça que vous avez le logo de la Maison pour la Science sur cette affiche. Alors, il me faut citer aussi, comme Pascal Faure, le partenariat très riche avec le monde universitaire et le monde professionnel. En effet, vous avez dû le remarquer pour les ateliers, tous les animateurs des ateliers sont des chercheurs de l'université ou des spécialistes de leur domaine, ce qui, j'espère, permettra une interaction très riche entre le monde scolaire et le monde universitaire pour cette journée. Pour ne pas être trop long, mais juste pour lancer le travail d'aujourd'hui, je voudrais soumettre à votre réflexion deux informations que j'ai lues il y a très peu de temps, dans le mois qui vient de s'écouler, et qui me semblent pertinentes pour situer les enjeux de la formation d'aujourd'hui, de cette journée. Alors, la première information, elle vient de la presse écrite, du journal Alternative International. Cet article explique ce que sont les GAFA, ces fameuses entreprises multinationales très imbriquées dans le monde réel, dans le monde économique, voire dans le monde politique. Un GAFA, c'est l'acronyme de Google, Apple, Facebook et Amazon. Donc ces grandes entreprises qui sont là déjà présentes et qui, d'une certaine façon, pourraient inquiéter. Heureusement, l'article, lui, apporte quelques éléments pour déstresser un petit peu la question et peut-être même apporter des éléments de solutions pour mieux encadrer leurs pratiques. Donc un premier point qui interroge forcément les citoyens que l'on peut être et les citoyens que l'on aura à former. La seconde information, c'est celle qui est liée au CES, le Consumer Electronics Show de Las Vegas, où c'est un salon, un grand rendez-vous de l'électronique pour le grand public. En 2015, 66 startups ont participé à ce rendez-vous, 66 startups françaises. Et en 2016, ce sont 190 startups françaises qui y participent. Alors certes, on nous explique que cette bouffée, elle est liée aux objets connectés, que peut-être tout ceci pourra se dégonfler un petit peu par la suite. Mais en tout cas, c'est bien symptomatique là, de quelque chose qui a dû être implanté il y a quinzaine d'années, dans le monde scolaire, par le monde scolaire peut-être, qui fait que là, aujourd'hui, des startups françaises peuvent répondre en masse à ce type de rendez-vous international et se situe au deuxième rang mondial de la participation à ce grand show. Alors, nous avons là deux exemples de la formidable mobilité de ce que peut être le numérique et qui nous montre comment il faut se saisir collectivement de ces enjeux, de ces questions. D'une part, pour vous tous, il s'agit de former, selon les uns et les autres, des élèves, des étudiants, des collègues, à être des citoyens éclairés pour prendre en compte les problématiques sociétales vives que nous pose, par exemple, cette question des GAFA. Mais d'autre part aussi, ne pas oublier d'apporter les savoirs et les savoir-faire techniques, scientifiques et sociétaux qui vont construire les pilotes de ces futures startups, des startups de demain, celles d'aujourd'hui étant déjà en place. Voilà pour situer un petit peu les enjeux de cette journée. Je crois que quelque part, il y a quelque chose de cette nature-là. On travaille pour l'avenir, le 4.0 l'exprime. On travaille pour l'avenir et ça me permet de vous souhaiter maintenant une journée riche de réflexion et de partage.